Êtes-vous déjà tombé amoureux ou amoureuse ? Si oui, vous savez que l'amour peut pousser à faire des choses stupides. On le sait bien, mais pour s'en persuader, il suffit de découvrir l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Et accrochez-vous, parce que vous allez voir, il y a plus de rebondissements que dans un épisode de la Casa des Papel. L'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, l'abbé Prévost, 1731. Podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation. Le livre s'ouvre sur une courte préface dans laquelle l'auteur nous explique que l'histoire qu'il s'apprête à nous raconter aurait pu se trouver dans ses mémoires, mais qu'elle est tellement intéressante qu'il a préféré la raconter à part. Il nous explique en détail que son but est d'instruire le public en l'amusant et nous promet une histoire fascinante comportant une morale. Alors, voyons quelles leçons on pourrait tirer de Manon Lescaut. Dans la première partie du roman, le narrateur, un homme de qualité, nous raconte sa rencontre avec le Chevalier des Grieux. Revenant un jour de Rouen, il aperçoit un étrange attroupement. Il s'agit d'un convoi de jeunes prostituées prisonnières qui vont être envoyées en Amérique. Le narrateur est particulièrement troublé par l'une d'elles, qui est magnifique. Il se dit qu'elle est trop belle et semble trop bien éduquée pour être dans cette situation. Sa tristesse et la saleté de son linge et de ses habits l'enlaidissaient si peu que sa vue m'inspira du respect et de la pitié. Glanant des informations, il apprend que cette femme mystérieuse est suivie partout par un jeune homme. De plus en plus intrigué, le narrateur discute avec ce dernier qui s'appelle Des Grieux et qui lui apprend qu'il est fou amoureux. « Je l'aime avec une passion si violente qu'elle me rend le plus infortuné de tous les hommes », déclare-t-il. Des Grieux explique qu'il a donné tout son argent afin de pouvoir rester près d'elle, mais qu'il est désormais ruiné. Le narrateur, touché, intervient afin que les deux amoureux puissent se parler jusqu'au bout du voyage. Sur ce, ils se séparent. 2 ans plus tard, le narrateur se trouve à Calais. Là, il retrouve Des Grieux, encore plus misérable, qui dit revenir d'Amérique. Nous entrons alors dans ce qu'on appelle un récit enchâssé, c'est-à-dire que ce n'est plus le narrateur qui détient la parole, mais le Chevalier Des Grieux, qui va directement nous raconter son histoire de son propre point de vue. Boum, flashback. Des Grieux revient à l'année de ses 17 ans. C'est un excellent élève que tout le monde admire pour son intelligence et son sérieux. Un jour cependant, un grain de sable s'infiltre dans la machine. Et ce grain de sable, c'est Manon Lescaut. Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention, moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvais enflammé tout d'un coup jusqu'au transport. Cette dernière se prépare à entrer au couvent, sur ordre de ses parents. Le coup de foudre est instantané. Les 2 jeunes gens se déclarent leur amour, ça ne traîne pas, et décident de prendre la fuite. Thiberge, le meilleur ami de Des Grieux, essaie de le raisonner en vain. Des Grieux est fou amoureux et ne se doute pas encore de toutes les misères qui l'attendent. Son esprit, son cœur, sa douceur et sa beauté formaient une chaîne si forte et si charmante que j'aurais mis tout mon bonheur à n'en sortir jamais, confie-t-il. Les 2 jeunes gens, contrairement aux mœurs de l'époque, n'attendent pas le mariage et s'installent à Paris. Des Grieux souhaite reprendre contact avec son père pour lui demander de l'argent et l'autorisation d'épouser Manon, mais celle-ci refuse et déclare qu'elle trouvera elle-même de quoi faire vivre le couple. Et en effet, elle trouve. Des Grieux apprend un jour que Manon voit en secret un certain Monsieur B, un riche voisin. Alors, vous allez voir, plusieurs personnages du roman sont nommés par leurs initiales. C'est étrange au début, mais on s'y fait. Très à la mode au XVIIIe siècle, cette technique permettait de faire croire au lecteur que les personnages pouvaient exister réellement. Mais revenons-en à Des Grieux. D'abord fou de jalousie à l'évocation de ce Monsieur B, il finit par se calmer. « Non, non, il n'est pas possible que Manon me trahisse », dit-il pour se rassurer. Le pauvre n'est tellement pas prêt. Lors du dîner, Manon se comporte étrangement. On frappe à la porte, elle l'embrasse et s'enfuit. 3 serviteurs arrivent alors et ramènent Des Grieux chez son père qui, indulgent et un peu moqueur, pardonne à son fils son comportement. Il lui apprend qu'il l'a retrouvé grâce à Monsieur B. Comprenant qu'il a été trahi par la perfide Manon, le chevalier est effondré. Après quelque temps, il finit par se calmer et décide même de se lancer, avec Thiberge, dans une carrière religieuse. Il quitte la maison familiale pour Paris, devient l'abbé Des Grieux et se fait une excellente réputation. Pendant près d'1 an, il mène ainsi une vie exemplaire. Jusqu'au jour où il doit donner une conférence publique. Mon nom fut ainsi répandu dans tous les quartiers de Paris. Il alla jusqu'aux oreilles de mon infidèle.
Manon est de retour. Dans sa 18e année, elle est plus belle que jamais. Les résolutions de Desgrieux ne font pas long feu. Il retombe sous le charme de Manon, qui lui explique qu'elle ne l'a trompé que pour l'argent, qu'elle n'a pas eu le choix. Elle lui dit qu'elle l'aime et s'engage à ne plus jamais être infidèle. Une nouvelle fois, Desgrieux quitte tout pour elle et ils vont s'installer à Chaillot, un village voisin de Paris. Manon adore sortir, alors il loue, en plus de cette maison, un appartement à Paris. Mais comme rien ne peut être simple, le frère de Manon débarque un jour. C'est un parasite sans scrupules. Un homme brutal et sans principe d'honneur. Qui commence à vivre aux dépens du couple. Pour ne rien arranger, un incendie détruit leur maison de Chaillot. Ils sont ruinés. Desgrieux ne veut pas l'annoncer à Manon, de peur qu'elle le quitte encore. Manon ne peut pas vivre sans divertissement, et les divertissements, ça coûte cher. Sans solution, le chevalier demande de l'aide à Lescaut, le frère. Ce dernier lui propose, dans le plus grand des calmes, de prostituer Manon, ou que Desgrieux se prostitue lui-même. Refusant ces extrémités, Desgrieux retourne finalement voir son ami Tiberge, qui lui prête de l'argent. Vraiment un bon pote, le Tiberge. Pour ne plus manquer d'argent, le chevalier se met au jeu. Il intègre, grâce à Lescaut, la Ligue de l'Industrie, une association de tricheurs. Très talentueux, il gagne beaucoup d'argent et peut à nouveau vivre dans le luxe. Tout semble aller mieux, mais un jour, les domestiques du couple, deux jeunes amants, leur volent leur argent et s'enfuient. Le couple de voleurs qui se fait trahir par un couple de voleurs, sacrée ironie du sort. Les voilà encore ruinés. Poussée par son frère, Manon va de nouveau chercher à se prostituer auprès d'un vieil homme riche, Monsieur de GM. D'abord fou de rage, Desgrieux propose finalement de tromper le vieil amant. Après un repas, Manon et Desgrieux s'enfuient, lui ayant soutiré pas mal d'argent. Mais ils sont un peu trop confiants. 3 jours plus tard, ils sont arrêtés par la police, prévenus par Monsieur de GM. Nous étions encore au lit lorsqu'un exempt de police entra dans notre chambre avec une demi-douzaine de gardes. Raconte Desgrieux, qui est ensuite enfermé à Saint-Lazare. Voulant rapidement retrouver sa liberté, il fait semblant d'étudier et se comporte très bien. Après 2 mois de prison, Monsieur de GM vient lui rendre visite et lui apprend que Manon est enfermée à l'hôpital général, une prison réputée pour sa violence. De rage, Desgrieux n'arrive pas à se maîtriser et tente d'étrangler Monsieur de GM. Je me jetai sur lui avec une si affreuse rage que j'en perdis la moitié de mes forces. J'en eus assez néanmoins pour le renverser par terre et pour le prendre à la gorge. Grâce à l'aide de Lescaut, qui lui fournit un pistolet, le chevalier parvient à s'enfuir après avoir menacé le supérieur qui avait pourtant été très sympa avec lui. Pendant l'évasion, il tue même un domestique. Une fois libre, il décide d'aller chercher Manon. Pour la libérer, sa technique consiste à devenir ami avec le fils d'un des administrateurs de la prison, Monsieur de T. Ce dernier accepte d'aider Desgrieux, qu'il apprécie beaucoup. Avec l'aide d'un gardien, ils parviennent à faire évader Manon et rejoignent son frère. Mais à peine sont-ils ensemble depuis 5 ou 6 minutes qu'un homme arrive et tue Lescaut d'un coup de pistolet. Ça ne s'arrête jamais. Ayant besoin d'argent, Desgrieux se rend chez Tiberge, puis chez Monsieur de T, qui lui apprend qu'il n'est pas recherché pour son évasion et le meurtre, protégé encore par le supérieur de Saint-Lazare. Le chevalier Desgrieux fait ici une pause dans son récit. Il prévient que la suite de son histoire va être encore plus passionnante. Et c'est ainsi que s'achève la première partie de Manon Lescaut. La seconde partie est la suite directe de la première. Manon et Desgrieux vivent heureux, leurs finances vont bien et ils sont toujours amis avec Monsieur de T. Desgrieux a parfois peur d'être trompé par Manon, qui se fait souvent draguer, par exemple par un prince italien en bois de Boulogne, mais la jeune femme semble fidèle. Cependant, voilà qu'1 jour, les amants rencontrent le fils de Monsieur de GM, le vieil amant de Manon qui les a envoyés en prison. Desgrieux est rapidement rassuré par Monsieur de T qui s'en porte garant. Ils dînent tous ensemble, mais arriva ce qui devait arriver. GM fils tombe, comme son père avant lui, fou amoureux de Manon. Monsieur de T prévient le couple qui décide de profiter de la situation pour gagner de l'argent et se venger du vieux monsieur de GM. Manon fait donc mine d'être intéressée par les avances de GM fils et accepte un rendez-vous. Desgrieux l'attend longtemps, mais elle ne revient pas. Finalement, elle envoie à sa place une jeune fille avec une lettre. Manon y explique qu'elle préfère rester avec GM fils et qu'elle envoie cette charmante demoiselle pour qu'il passe quand même une bonne soirée. Bien sûr, Desgrieux est bouleversé. Imaginez que la femme que vous aimez vous envoie une remplaçante. Desgrieux va voir Manon et lui passe un sacré savon. Inconstante Manon, fille ingrate et sans foi, où sont vos promesses et vos serments ? Je vois mieux que jamais que tu n'es qu'une coquine et une perfide.
C'est à présent que je connais ton misérable caractère. Adieu, lâche créature. J'aime mieux mourir 1000 fois que d'avoir désormais le moindre commerce avec toi. » Mais finalement, il lui pardonne presque aussitôt parce qu'il est trop amoureux. Je la pris entre mes bras, je lui donnai 1000 tendres baisers. Je lui demandai pardon de mon emportement. Je confessai que j'étais un brutal et que je ne méritais pas le bonheur d'être aimé d'une fille comme elle. Le jeune homme veut s'enfuir, mais Manon insiste pour profiter un peu des richesses de GM fils. Desgrieux engage donc un homme pour kidnapper GM et le garder toute la nuit. Pendant ce temps, Desgrieux et Manon profitent de sa demeure, mangent à sa table et s'apprêtent même à dormir dans son lit. L'audace. Ils prévoient de s'enfuir tôt le lendemain avec l'argent, mais c'était sans compter sur monsieur de GM, le père, qui apprend l'enlèvement de son fils et débarque au moment où Desgrieux et Manon allaient se mettre au lit. Les reconnaissant, il les fait arrêter sur le champ. Ils sont de nouveau incarcérés. Envoyé au Châtelet, Desgrieux reçoit la visite de son père, qui lui fait des reproches avant de lui pardonner, une fois de plus. À peine libéré, le chevalier cherche Manon et découvre, horrifié, qu'elle va être envoyée en Amérique. Il tente de convaincre son père d'agir, mais ce dernier refuse et Desgrieux lui fait « Un éternel adieu ». Encore une fois, Desgrieux emprunte de l'argent à Tiberge et à monsieur de T. Il met en place un plan pour libérer Manon, engage des hommes et il les arme. Mais l'attaque échoue lamentablement. Désespéré, Desgrieux demande aux soldats qui retiennent Manon la permission de les suivre. Ils les acceptent contre de l'argent et c'est dans cet état que le narrateur l'a rencontré 2 ans plus tôt. Grâce à l'argent donné par l'homme de qualité, Desgrieux peut rester avec Manon et s'embarque comme volontaire à bord du bateau vers l'Amérique. Après 2 mois de traversée plutôt sereine, on échappe au moins à un naufrage façon Titanic, ils arrivent au Nouvelle-Orléans. Les amants se disent qu'ils vont enfin être heureux sur cette terre nouvelle qu'est l'Amérique. Ils s'attirent la sympathie du gouverneur, qui leur trouve un logement, mais apprenant qu'ils ne sont en réalité pas mariés, le neveu du gouverneur exige d'épouser Manon. Un duel a lieu et Desgrieux blesse son adversaire. Croyant l'avoir tué et craignant la prison, le couple fuit dans le désert. Après des heures de marche, Manon, épuisée, s'effondre et meurt dans les bras de son amant. « Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. » nous dit le jeune homme bouleversé. Épuisé, il enterre Manon et s'allonge sur sa tombe pour y mourir. Il est finalement retrouvé et transporté en ville. C'est alors que débarque le brave Tiberge, parti à la recherche de son copain, qu'il ne le mérite vraiment pas. De retour en France, Desgrieux apprend la mort de son père. C'est alors qu'il a rencontré l'homme de qualité à qui il vient de raconter toute sa tragique histoire. Ah, amour, vol, meurtre, prison, évasion, duel. Vous voyez que c'était plein de rebondissements. À sa sortie, le roman Manon Lescaut fut jugé scandaleux et fut même condamné à être brûlé. On craignait que cette histoire immorale ait une mauvaise influence sur la jeunesse. Bien sûr, l'abbé Prévost s'est défendu en disant qu'il présente des personnages immoraux pour mieux les condamner et montrer ce qu'il ne faut pas faire. Reste que ce livre dont Montesquieu disait que le héros est un fripon et l'héroïne une catin fut un énorme succès, nous rappelant que le public aime à la fois les histoires d'amour tragiques, mais aussi les anti-héros, les voleurs, les criminels, les manipulateurs, comme dans Les Liaisons dangereuses ou La Casa des Papel. L'histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut, l'abbé Prévost, 1731. Podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.